Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis encore une fois très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui dans le village de Sarre et vous allez vite comprendre pourquoi je vous ai donné rendez-vous ici. Aujourd'hui, on va partir à la découverte non pas d'un mais de deux personnages de la mythologie basque, Mikelatz et Atarabi. Mais avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que tout ce que je vous dis est à prendre avec une grande précaution. Je me base sur un travail de recherche, mais également d'interprétation. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si quelque chose vous a dérangé. Voilà, on ne s'attarde pas plus ici, c'est parti pour un nouvel épisode des légendes basques. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai présenté deux personnages emblématiques de la mythologie basque, Mari et Sugar. Et il semblerait que les orages ne soient pas la seule création de ces deux entités, puisque de l'union de Mari et Sugar naîtront deux enfants, Mikelatz et Atarabi. Et pour commencer de la meilleure des façons la découverte de ces deux personnages, il faut retourner aux premières années de leur vie. À une époque où les deux frères effectuaient leur scolarité à l'école du diable. Mikelatz et Atarabi firent leurs études dans l'école du diable, une caverne. À la fin de leur scolarité, l'un des écoliers devait demeurer pour toujours au service du diable. Ils tirèrent donc au sort et c'est à Mikelatz qu'échut le sort de rester. Cependant, Atarabi prit son frère en pitié. En effet, ce dernier était tourmenté, il restait là, dans son coin, comme s'il était déjà l'esclave du diable. Atarabi prit donc sa place. Le diable, qui n'avait sûrement pas une confiance démesurée en son disciple, lui demandait continuellement « Où es-tu, Atarabi ?» Et Atarabi devait répondre « Je suis ici ». Le travail d'Atarabi consistait à tamiser la farine. Et un jour, il décida d'apprendre à son ami à répondre à sa place chaque fois que le diable l'appelait. Un jour, le diable se trouvait éloigné dans un recoin de son antre. Atarabi commença à sortir de ce lieu en marchant à reculons, alors que le tamis se chargeait de répondre le classique « Je suis ici ». À peine avait-il mis un pied au dehors que le diable le vit. Il fit un saut, mais trop tard. Atarabi était déjà dehors, hors de la portée de la juridiction de son maître. Seule son ombre s'étendait encore dans la caverne. C'est elle que le diable captura. Atarabi vécut donc sans ombre. La légende de Mikelatz et Atarabi à l'école du diable
est probablement le récit mythologique le plus connu concernant les deux frères. Il montre la bonté d'Atarabi et le tourment de Michélatz, une opposition entre les deux frères qui représentent respectivement le bien et le mal. On raconte dans certaines légendes que Michélatz est parfois accompagné de sa mère, dans le but de créer les orages qui détruiront les récoltes. Atarabi, à l'opposé, est présenté comme un être bon, venant même parfois à la rescousse des habitants du Pays basque. Une opposition donc totale entre les deux frères, jadis alliés. Je vous rappelle tout de même qu'Atarabi a offert son âme au diable pour que son frère puisse retrouver la liberté. La compassion d'Atarabi pour Michélatz, lors de leur passage à l'école du diable, n'empêchera pas pour autant les deux frères de s'affronter. Et cette opposition fraternelle n'est au final pas du tout surprenante. Car lorsqu'on jette un œil au récit de différentes mythologies, on y trouve bien souvent des relations fraternelles conflictuelles. Et comment ne pas illustrer cette opposition sans mentionner les deux frères les plus célèbres de la mythologie romaine, Romulus et Rémus, les enfants du dieu Mars et d'une mortelle, nourris par une louve et qui seraient à l'origine de la construction de la ville de Rome. Ces deux frères, souvent en désaccord, n'arrivaient pas à trouver un lieu propice pour la création de la capitale romaine. Ils choisissèrent donc chacun un terrain et Romulus délimita le sien en traçant une enceinte et en promettant de tuer quiconque pénétrerait sur son terrain. Rémus, par pure fierté, décida de désobéir à son frère. Rémulus se mit donc en colère et après un combat, finit par tuer son frère. Un exemple de relation fraternelle difficile que l'on a tendance à retrouver dans différents livres sacrés, comme dans la Bible, dans lequel Caïn, fils des premiers habitants de la terre, Adam et Ève, s'attaquera à son frère par pure jalousie et sera finalement banni par Dieu pour son crime. Au final, une thématique récurrente des différentes mythologies et que l'on a également tendance à retrouver dans les grands classiques de la littérature. Bon, vous l'aurez compris, Michélatz et Atarabi ont beau être frères, c'est pas pour autant qu'ils sont copains. Et la légende basque qui illustre le mieux cette opposition entre les deux frères, c'est celle du prêtre de Sarre. Dans ce récit, Michélatz voulait attaquer les champs de blé de Sarre en déclenchant une terrible tempête. Atarabi, devenu prêtre du village, opposa une prière à son frère. Dépassé par le pouvoir divin de son frère, Michélatz dut stopper son attaque. Alors on a ici un parfait exemple de l'opposition entre ces deux frères. Mais je sais pas vous, il y a quelque chose dans cette légende qui me choque un peu. Comment peut-on trouver un prêtre dans un récit mythologique ? Je ne cesse de me répéter depuis le premier épisode de cette série, mais la religion chrétienne semble avoir profondément modifié le contenu des légendes basques. Une influence directe sur la rédaction de ces légendes, dont on pourrait parfois douter, mais qui semble ici indéniable. Car lorsqu'un prêtre s'invite au cœur des légendes basques, on obtient au final un mélange de culture mais surtout de croyances. Difficile donc de parvenir à trouver une pure légende basque,
qui ne semble pas avoir été influencée au cours de l'histoire. Une influence que j'attribue beaucoup, depuis le début de cette série, à la religion chrétienne. Mais qui au final ne représente que la partie visible de l'iceberg. Car depuis le début de son peuplement par l'homme, le Pays basque a connu un nombre important d'invasions et donc d'influences, qui peuvent être à la fois religieuses mais aussi romanesques. Voilà pourquoi il est très commun de découvrir des légendes similaires d'une mythologie à l'autre. Il n'existe donc pas non plus de pure mythologie basque. Cela ne nous empêche pas pour autant de l'apprécier. Voilà les amis, on arrive au terme de cet épisode sur Michélatz et Atarabi. J'espère que ça vous aura plu. J'aurais aimé vous donner bien plus d'informations sur ces deux personnages, mais on ne trouve pas beaucoup de légendes basques qui retracent les aventures des deux enfants de Mari et de Sugar. Si par hasard, en faisant vos propres recherches, vous arrivez à trouver de nouvelles histoires, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, je serai ravi de revenir dessus. Ce sont deux personnages dont au final je n'ai que très peu parlé, mais que je devais mentionner obligatoirement. Je vous ai parlé de Mari, de Sugar, il était donc naturel que je parle de leurs enfants, Michélatz et Atarabi. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour cet épisode. On va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode sur un nouveau membre de la mythologie basque. Et j'espère que vous serez toujours là pour les suivre. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode des légendes basques.